Bienvenue dans Nouveau Prisme, le podcast qui aborde d'une manière nouvelle et originale le domaine des ressources humaines. Je suis Alexandra Hamda, DRH, à la fois curieuse et engagée, animée par la volonté de repenser et d'approfondir notre compréhension du monde DRH. Le domaine des ressources humaines est un domaine en constante évolution qui exige de sortir de sa zone de confort. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit d'explorer de nouvelles voies, de changer de perspective ou encore d'élargir notre vision. C'est une tâche complexe mais indispensable car le rôle des RH est essentiel pour accompagner les entreprises dans leur évolution constante. C'est dans ce contexte que j'ai voulu explorer le monde des ressources humaines, des compétences relationnelles, du management et de la communication à travers le prisme d'autres métiers que celui de DRH. Vous verrez, au fil des épisodes, je vais recevoir des invités inspirants, des personnalités passionnées, des experts reconnus et des professionnels engagés. Ensemble, nous allons explorer des sujets et des thématiques qui sont au cœur de notre quotidien professionnel. Mais nous le ferons sous un nouvel angle, celui de leur propre métier. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule RH. Aujourd'hui, on revient sur l'échange que j'ai eu avec Juliette Laborie, qui est directrice générale de Job Teaser. Notre sujet, la jeune génération. On s'est posé la question de savoir s'il existe vraiment une fracture générationnelle ou si c'est plutôt un mythe ou des fausses croyances. Et pour décortiquer ça, ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est basé sur des chiffres tirés d'une étude qui a été réalisée justement par Job Teaser avec l'EDEC et qui a été menée auprès de 6000 jeunes diplômés et 600 recruteurs. Donc l'objectif de cette capsule, c'est de vous livrer 3 apprentissages clés pour mieux recruter et manager ses talents. Le premier apprentissage, c'est que l'entreprise est attendue au tournant et pas rejetée. C'est le premier point qui est frappant, c'est que contrairement à beaucoup d'idées reçues qu'on peut avoir, la nouvelle génération, elle ne rejette pas du tout le monde du travail et au contraire, elle en attend énormément. La perception, elle est globalement positive, notamment autour de la collaboration et de l'intérêt personnel. Les éléments négatifs, eux, ils proviennent surtout du décalage entre les attentes qu'ils vont avoir et la réalité du terrain. Je vais vous communiquer une data qui est essentielle, c'est que 94% des jeunes diplômés considèrent que le travail doit être épanouissant. Alors attention parce que ça vaut pour tous les profils, que ce soit des profils business, ingénieurs ou universitaires. Donc en clair, l'entreprise, elle doit offrir du sens et de l'épanouissement et ça, pour le coup, c'est pas du tout négociable. Le deuxième apprentissage, c'est la fin de la carrière linéaire et le culte de l'impermanence. Le deuxième apprentissage majeur, ça concerne justement le rapport au temps et au mode de travail. Et Juliette parle d'une génération de l'impermanence et de l'instantanéité. Le CDI, autrefois, c'était vraiment considéré comme le Graal, c'est plus la seule ambition. Les chiffres le montrent, 40% des répondants se projettent indifféremment, que ce soit dans un CDI ou dans un autre mode de travail, comme par exemple le VIE, le freelancing, le CDD. Et de plus, cette vision, elle est intrinsèquement court-termiste. Les jeunes se projettent très rarement au-delà de 2 ans dans le même poste. Donc pour les RH et les recruteurs, c'est un vrai défi direct sur 1, la motivation et 2, l'engagement sur le long terme. Donc si les attentes de court terme ne sont pas satisfaites, l'engagement peut rapidement chuter. Donc un vrai enjeu aussi managérial à avoir en tête. Le troisième apprentissage, c'est l'exigence de transparence qui est amplifiée par le digital et notamment par les réseaux sociaux. Troisième apprentissage, donc ça touche la transparence et le management. C'est en tout cas la nouvelle génération, c'est la première génération qui a vraiment grandi avec le digital et avec l'IA et notamment avec les réseaux sociaux. Donc ça se traduit avec un rapport à la hiérarchie qui est beaucoup plus horizontal que ce qu'on a pu connaître avant et la communication, elle a changé de forme et ils ont une tolérance très faible à l'arbitraire. Le «je suis ton chef, donc je décide», ça fonctionne plus du tout. On va pas se mentir, ça fonctionnait pas forcément très bien avant, mais là, pour le coup, c'est pas du tout toléré. Donc il y a un vrai besoin d'explication. Pourquoi on fait les choses, comment on les fait et ça, c'est décuplé notamment par, les réseaux sociaux. L'entreprise, elle est devenue vraiment poreuse et tout ce qui se passe en interne, elle peut être quasiment publiée, instantanément sur, les réseaux sociaux, sur des sites, par exemple, comme Glassdoor. Donc du coup, les entreprises, elles ont cette, exigence de transparence qui doit s'incarner dans les pratiques RH, notamment dans le recrutement. Et sur l'expérience candidat justement, l'étude révèle un point qui est alarmant, c'est que 86% des jeunes ont déjà été ghostés par un recruteur.
Donc, c'est un manque de réponse basique qui va créer vraiment une perception hyper négative et durable. La clé pour ça, pour les dirigeants et pour les managers, c'est donc de miser sur l'écoute et l'écoute active, la co-construction et la culture du feedback. Et la culture du feedback, c'est pas inné. Donc, ça nécessite de bien former les managers et aussi les personnes de l'entreprise à faire et à recevoir du feedback. Et également, le dernier point, c'est d'investir massivement aussi sur l'onboarding. Ne pas s'adapter, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied parce que de toute façon, les jeunes générations sont là et très clairement, elles vont rester plus longtemps que nous. Le défi, il est grand, on va pas se mentir, mais l'opportunité de transformation, elle est tout autant. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.